Dans votre aquarium, vous avez besoin d'un diffuseur de CO2. Mais alors, pourquoi est-ce que les plantes poussent sans CO2 dans la nature? Quelle est la différence? C'est exact. Le sujet du jour, les diffuseurs de CO2. L'une des questions, c'est par exemple, est-ce qu'on peut faire aussi sans? Peut-on travailler sans diffuseur de CO2? Ou est-ce qu'il faut forcément avoir un diffuseur de CO2 dans son aquarium? Il y a des aquariophiles qui n'ont pas de diffuseur de CO2 et leur aquarium fonctionne quand même. La question, c'est donc, quand est-ce qu'il faut en avoir un? Pour y répondre, il y a quelques facteurs dont je voudrais vous parler un peu. D'un aquarium à l'autre, les plantes ne sont pas les mêmes. Certaines ont besoin de plus de CO2 que d'autres. Le besoin des plantes en CO2 n'est pas toujours constant, mais au contraire, il varie beaucoup. Si vous avez des Vaiis neri dans votre aquarium, vous vous en sortez parfaitement sans diffuseur de CO2. Si vous avez des plantes rouges, elles ont toujours besoin d'une très grande quantité de CO2. Il leur faut beaucoup de lumière et beaucoup d'engrais. Les exigences des plantes sont donc aussi très différentes. Mais que font les plantes avec le CO2 exactement? Le CO2, qu'on appelle aussi dioxyde de carbone, c'est le principal élément nutritif des plantes. On l'a tous appris à l'école et généralement aussitôt oublié, c'est la photosynthèse. Dans la photosynthèse, les plantes réalisent quelque chose d'unique. Elles combinent l'eau avec le gaz CO2 et en utilisant l'énergie lumineuse, elles en font du sucre. C'est-à-dire leur alimentation principale. Et il en ressort un sous-produit, l'oxygène. C'est comme ça que fonctionne notre Terre. Les plantes produisent de l'oxygène et les organismes d'origine animale, comme les hommes, consomment de l'oxygène. Nous expirons du CO2, les plantes absorbent le CO2. Maintenant, dans l'aquarium, nous n'avons pas des milliers de poissons. Ce qui veut dire que nous avons moins de CO2 que ce dont les plantes ont besoin. Et c'est là qu'intervient notre diffuseur de CO2. Si nous branchons maintenant un diffuseur de CO2 et que nous alimentons les plantes en CO2, dioxyde de carbone, pourquoi est-ce que nous avons encore besoin d'engrais alors? Il s'agit là de deux choses bien distinctes. Faisons la comparaison avec notre alimentation humaine. L'homme a besoin de glucides, de lipides et de protéines. Ce serait l'équivalent du CO2 en tant qu'aliment de base des plantes. Mais pour nous, les humains, les glucides, les lipides et les protéines, à eux seuls, ne suffiraient pas non plus. Nous avons besoin de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. De la même façon, c'est le rôle de l'engrais chez les plantes. L'un est tout aussi indispensable que l'autre. Vitamines, minéraux et oligo-éléments, seuls ne seraient pas non plus suffisants pour l'homme. Il a aussi besoin de lipides, de glucides et de protéines. Et de même, les plantes ont aussi besoin d'une alimentation équilibrée. Et le CO2 en fait justement partie. Mais revenons au début. Certaines plantes ont besoin de beaucoup plus de CO2, d'engrais et de lumière. D'autres plantes, comme la Vaiis neri par exemple, en ont beaucoup moins besoin. C'est pour ça que certains aquariums fonctionnent sans diffuseur de CO2. Mais dès que l'on prend des plantes plus exigeantes, à ce moment-là, on a besoin d'un diffuseur de CO2. Vous le verrez, les plantes ne sortent pas en flèche de l'aquarium du jour au lendemain, mais leur croissance augmente énormément. Un diffuseur de CO2, c'est vraiment comme un moteur supplémentaire pour l'aquarium. Cela fait vraiment une énorme différence. À condition que les autres facteurs soient bien réunis. La fertilisation au CO2 a aussi un deuxième avantage qui, dans un premier temps, n'a rien à voir avec les plantes. C'est le pH. Nous savons que de nombreux poissons tropicaux, à l'exception de ceux des lacs Tanganyika et Malawi, aiment bien un pH légèrement acide, c'est-à-dire inférieur à 7. À l'aide du CO2, je peux réguler le pH de l'aquarium, en tout cas l'abaisser. C'est-à-dire que si vous avez dans votre aquarium un pH d'environ 7,5, vous pouvez en ajoutant du CO2 faire descendre le pH à une valeur qui convienne à vos poissons, mais aussi à la dureté de l'eau. En effet, la dureté carbonatée joue un grand rôle. Nous en reparlerons plus tard. Le CO2 que vous mettez ici dans l'aquarium est là pour les plantes en partie sous forme de dioxyde de carbone. Mais une petite partie du CO2 réagit avec l'eau et devient de l'acide carbonique. Et tout acide abaisse le pH. Ce qui veut dire qu'en ajoutant du CO2, vous pouvez ajuster précisément le pH aux besoins de vos poissons et de vos plantes.
Et n'ayez pas peur d'installer un diffuseur de CO2. Énormément de gens se disent « Oh là là, comment je vais monter tout ça? Ça a l'air compliqué. » Ce n'est absolument pas compliqué. Vous avez une bouteille de gaz comprimé et vous avez un détendeur que vous pouvez visser sans outil. Vous raccordez un tuyau avec un clapet anti-retour pour que l'eau ne rentre pas dans le système. Ensuite, nous passons à l'aquarium. On ajoute alors un diffuseur et c'est déjà terminé. Si vous voulez avoir une coupure nocturne, puisque les plantes n'ont pas besoin de CO2 la nuit, vous pouvez simplement couper le tuyau et raccorder entre les deux une électrovanne. Si vous souhaitez un contrôle du pH où tout est réglé automatiquement, il suffit d'entrer la valeur de pH souhaitée et l'unité de contrôle sera accrochée entre les deux et l'ajustera. C'est vraiment très simple. Pas de souci pour le montage. Prenez du CO2 et vous verrez que vos plantes vont pousser de façon extraordinaire et que le pH sera exactement à la bonne valeur.